Hey, yo l'équipe, c'est un amour, bienvenue à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, Made in Abyss, épisode numéro 4. Dans le dernier épisode, le troisième épisode, c'était surtout un épisode autour de la préparation de Rico et de Legu qui sont descendus dans l'abysse, voilà, qui se préparaient à descendre dans l'abysse. Donc ils sont descendus à la fin de l'épisode, vraiment dans l'abysse, dans le noir et tout. Et du coup, ben j'espère qu'on va les voir déjà, où est-ce qu'ils vont atterrir, comment est-ce qu'ils vont aller jusqu'en bas, où est-ce qu'ils vont atterrir. Je me demande s'ils vont directement au deuxième niveau, et là où on va voir la forêt retournée, tout ça là, j'ai bien envie de voir cette partie. Je sais pas si ça va être dans cet épisode, mais en tout cas par rapport à ce qu'on avait parlé dans l'épisode 3. Du coup voilà, c'est parti pour l'épisode 4 de Made in Abyss. Oula, elle a créé une protection, let's go. C'est qu'avait. Elle a créé un grillage avec ses bras carrément. Comment est-ce qu'ils sont descendus du coup, on sait pas. Enfin, tout s'est bien passé du coup. 820 mètres, déjà pas mal. Elle est trop contente, elle est jamais descendue aussi bas. Premier niveau, le bord de l'abysse. Ah ouais, on voit plus déjà ce qu'il y a au-dessus. Il fait plus clair qu'à la surface. Elle est trop contente, elle. Ils vont tomber sur de ces monstres. Et voilà, faut manger. En vrai, heureusement qu'il est là, lui, hein. Il peut pêcher, il peut tout faire. Petit camping, petit pique-nique. La vaisselle et tout. Elle les poignets, moi. Bizarre. Bah ouais, on sait que l'abysse c'est en bas. Qu'est-ce que ça fait? Oh! Ah bah voilà. Ah bah voilà. C'est mort. Pourquoi la secouer? Pourquoi la jouer comme ça? Ah ouais, c'est quoi alors ça? On avait ça dans l'épisode 3, à la fin, il a dit oh, je sais pas quoi. Je pensais qu'il avait cru à mon excuse. Mais j'ai trouvé ça dans ma poche arrière. Et c'est le chef, j'en étais sûr. Il dit quoi? Quand tu reviens t'es pendu nu, je vous ramène au lever du jour. Il va cache les retrouver, je pense. Je sais qu'il disait que personne n'allait chercher au deuxième niveau. Ah ouais, c'était genre suicidaire. Si on se fait rattraper maintenant, on n'arrivera jamais au fond. Ah ouais, elle pense que c'est un test. Ça peut être un test, mais bon, c'est surtout pour leur sécurité. Un piège. Oh non. Les problèmes. Oh. Oh, l'animation est bizarre comme ça. On saute, elle ne quittera pas son territoire. Oh. Ben, mais lui, ses bras sont trop pratiques.
Elle commence à ressentir les effets là. La forêt envoûtante. Ok. Il a entendu une voix. Qu'est-ce qu'elle a? Elle se sent pas bien. Hein. Elle veut forcer là. Le chef m'a dit qu'il patrouillait chaque nuit. Je pense qu'il était au courant de tous nos plans et du fait que je sois un robot. S'il m'a donné l'enveloppe en sachant ça, on doit répondre à ses attentes. Elle est trop contente. Son casque lui fait voir des trucs, non? Oh. Oh. Le cavernnier. Moi je sais que c'est un cavernnier. C'est vraiment un robot alors, on dirait peut-être, non? Ou un demi-robot, un truc comme ça, parce qu'avec ses yeux, ça fait un bruit de robot là. De machine. Qui c'est? Oh. Oh. Tu es bien rapide, Rico. Elle le connaît. Un sifflet noir. Et même pas sifflet blanc. Tu es donc un trésor des tréfonds. Oh oh. Ta peau aussi est une relique. Et... What the fuck? C'est bizarre. Ouais. Ah ouais, je vous amène au poste d'observation. À moins que ce soit vraiment ça. Donc lui, il pense vraiment que c'est ça. Il s'est dit, ah bah ouais, sûrement. Ouais. Un vaccin préventif donné au sifflet violet. Ça empêche presque toute fièvre. Et elle date d'hier, mais voilà des brioches à la moutarde. Let's go. Ozen l'immobile, le seigneur figé. Un sifflet blanc. Quand tu es né dans les profondeurs, il a aidé Lisa à te ramener à la surface. Oh. Méfiez-vous d'Ozen le sifflet blanc. N'en dirai pas plus. Bah si, dis-le. Ça risque d'être dur pour toi, Rico. Tiens-toi prête. Il vient de te dire, fais attention. Elle agit comme s'il était trop... Il assurait comme si c'était la dernière fois qu'il allait les voir. Mais en même temps, elle a confiance. Si vous traînez, je vous rattraperai. La forêt envoûtante. C'est déjà pas mal. Plus personne ne nous suit. Ah mais il y a tout... C'est parce qu'il y a une raison. Putain, c'est chelou, les monstres ils sont faits d'une autre manière, ils sont faits en aquarelle ou je sais pas là.
Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Aquarelle. On se fait poursuivre par tout ce qui est hors du domaine des hommes. Bah c'est ça en fait. Les hommes ils viennent plus ici parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir de problème. Donc là vous êtes dans le problème. Putain mais les épisodes vont trop vite. Ça passe vraiment trop vite. J'ai même pas vu le temps passer encore une fois. Les 2 épisodes que je viens de regarder là, je viens de regarder 3 et 4. C'est passé trop vite. Bon en tout cas, on vient de voir Légu et Rico du coup descendre, arriver jusqu'au 2e niveau, la forêt envoûtante. Je sais pas pourquoi je voulais trop qu'ils arrivent à la forêt retournée, je sais pas quoi, là, la forêt à l'envers, j'avais retenu ça dans le 3e épisode. On a fait la connaissance d'un monsieur dont j'ai déjà oublié le nom, mais bon, c'était quelqu'un qui connaissait déjà Rico depuis un moment. Il était venu là à cause de, enfin grâce ou à cause de Nut et l'autre petit garçon, je sais plus comment il s'appelle, pour venir les aider, mais finalement Rico a dit qu'elle voulait pas d'aide, donc il les a juste fait un petit coucou, leur a amené à manger et il lui a donné une petite potion qui je pense lui servira. J'allais dire on n'a pas rencontré de monstre, mais si ils ont rencontré une espèce d'araignée là qui était, comme je viens de le dire là, elle était, comment dire, le chara-design de l'araignée là, il était un petit peu en mode, on dirait que c'était une peinture ou quoi, c'était pas fait comme le monstre qu'on avait vu dans le tout premier épisode, c'était fait un petit peu, il y avait un autre style de dessin en tout cas. Même sur les derniers monstres qu'on a vu là, les espèces d'oiseaux, ils étaient faits avec un autre style de dessin intéressant. Je sais pas si c'est spécifique à cet épisode ou si on risque de voir d'autres monstres comme ça. Donc bon, en tout cas, très intéressant. J'ai hâte de voir ce qui va se passer là, dans cette forêt envoûtante. Là maintenant, en fait, ils ont atteint le point de non-retour, je pense, on peut l'appeler comme ça. Là où les hommes, en fait, vont pas venir les chercher. Donc elle est contente, mais bon, il faudrait, enfin, je sais pas, je pense que elle réfléchit pas assez sur ce qui peut arriver de mal. Comme par exemple, le gars là, il leur a dit faites attention à Ozen, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ozen, je sais pas quoi, le sifflet blanc et tout, faites attention. Et elle était là, oh mais c'est pas grave, moi j'ai bien envie de voir un sifflet blanc de toute manière, parce qu'en plus il a aidé ma mère et tout. Donc elle est pas trop consciente, je pense. Mais bon, on va voir ce qui va se passer dans les prochains épisodes. En tout cas, c'est tout pour moi pour cet épisode. Merci d'avoir regardé l'épisode jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires s'il vous plaît pour Made in Abyss. De commentaires, de likes, c'est ce que je voulais dire à la base, mais les commentaires aussi, n'hésitez pas, ça aide beaucoup la chaîne. Et ensuite, les épisodes de Made in Abyss sont aussi disponibles sur Patreon. N'hésitez pas à checker dans la description, pardon, j'ai du mal à parler. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes de Made in Abyss ou dans d'autres vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à checker. Oula, j'ai du mal. Merci à tous, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao.